Ok, alors, salut à tous, c'est Inosuke et on se retrouve pour FF12. Alors je suis ici dans les plaines de Giza, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un objet que je pouvais farmer sur ce monstre. C'est un monstre rare qui a de mémoire 20% de chance d'apparaître ici. Et donc j'ai réussi à lui voler voilà, une destrier man. Donc ceci. Parce qu'il s'avère en fait que j'ai réussi à avoir voilà, les Quasimodo Boots. C'est ça l'objet que je veux farmer. Il s'avère en fait que j'avais vu en revoyant l'épisode de la dernière fois que j'avais volé l'autre objet qu'il fallait pour le créer ce truc. Et je crois que c'était la poudre zombie, le zombie powder. Et en fait bah, je me suis dit bah attends je vais aller farmer ça du coup avant qu'on continue. Parce qu'évidemment on va pas faire du farm, hein, c'est un petit farm vite fait. Mais donc ici. Hop, normalement donc si je le vends. Hop, et voilà, Quasimodo Boot. Alors, les boots de Quasimodo. Voilà, donc Balti peut s'en équiper, c'est parfait. Alors l'effet que ça fait en fait les bottes de Quasimodo, c'est que ça réduit tous les dégâts. En fait ça fait l'effet que dit le Steel Plane. Ça réduit tous les dégâts que Balti prend de 30%. Donc autant dire que pour un tank, c'est parfait. Donc voilà, c'est un très bon accessoire pour les tanks. Et donc voilà, c'était intéressant de le chercher du coup. Bon, du coup là, comme je l'ai dit, on va aller faire de la chasse aux zéons notamment. Et pour ça, on va aller faire une grosse quête. Je vous rejoins. Ok, donc bah, on est ici dans le désert est de Dalmasca. Parce qu'on va commencer la quête avec ce PNJ. Voilà, donc en gros là, on a un patient malade dans cette tente qu'on va devoir soigner. Et pour le soigner, il va falloir qu'on récupère des trucs qu'elle nous demande. Donc là, on va récupérer des Sem Clam Shem. Tout simplement, c'est des objets brillants au sol. Hein. On peut garder au sol. Voilà. Et il y en a d'autres de l'autre côté. Au passage, je vais accepter ça parce qu'on va aller dans la zone où il se trouve. Donc du coup... Voilà. Et donc... ça, maintenant on va aller récupérer d'autres sur cette plage. Hop, voilà. Voilà. On va essayer de récupérer la meilleure récompense possible pour cette quête. Parce que les récompenses sont différentes selon le nombre de trucs qu'on lui donne. Donc il faut lui donner le maximum. Là. Je sais plus s'il y en a un autre. Là. Voilà, donc je crois que 5 c'est le maximum. Donc on va aller chercher. Alors. Voilà, donc on lui donne. Et maintenant elle a besoin de Nebralim. Alors pour les Nebralim c'est simple, il va falloir qu'on se téléporte à Rabanas et qu'on aille au camp du désert Est. Donc je vous rejoins là-bas. Ok, donc on est de retour ici. Donc on parle à lui. Voilà, donc du Nebralim. Donc c'est ça en fait, c'est ces petites fioles là. Et on en a, je sais plus où il y en a, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Je les cherche. Là. Je me souviens où elles sont. Je crois que c'est bon. On n'a pas là-bas. Je crois que c'est bon, il y en a que 2. Ok. Il y en a que 2. J'ai vu un truc là. Bref, 3 Gilles. Ok. Je vais aller loin avec 3 Gilles à ce stade. Ok. Donc on va retourner. Bah du coup on va retourner au village, donc je reviens. Ok, alors vous savez quoi, j'ai tenté un truc, parce qu'au passage j'avais pas fait gaffe la première fois, mais ce connard là, il est niveau 99 ce con. J'ai envie de me le faire. Pour le lol. C'est la nouveauté du mode du coup. Alors, il est vulnérable à l'air par contre, donc... Voilà, c'est l'armure, donc Steel Plane.
Donc il est vulnérable à Blind. On va voir s'il est vulnérable à d'autres choses. Du coup ce con, il est niveau... Ok, immunisé à poison. Ouais, alors il a l'air d'avoir une grosse défense physique. Bah tu sais quoi. Enfin, je sais pas si... Ah, je le mets pas en berserk. Voilà. Ouais, déjà, est-ce qu'avec la Mino Murakumo, il fait des dégâts? Ok, donc faut que je lui fasse expose. Faut clairement lui faire expose. Je peux lui infliger slow. Oh, on peut lui faire immobilize. Oh, on peut lui faire immobilize. Oh, c'est parfait. Dégage. Oh, si on peut lui faire immobilize, c'est parfait. Alors par contre, en fait, ça sert à rien que t'attaques. Enfin, ça sert, mais... Bah, en fait... Du coup, elle... Voilà, elle a ça, parfait. Ça, je vais diminuer ses 2 défenses. Bon, par contre... What? Comment ça, Miss? Ah non, c'est bon, il l'a pas, ok. Tu me diras, Balti gère avec... Oh oh. Oh, voilà, il tape fort. Voilà, ça devrait le faire. On va la voir. Allez, on va la voir. Je sais pas ce que ça rapporte de le buter, mais... Mais putain. Ah, il est mort, c'est bon. 917 d'XP, c'est tout. Ah, je suis déçu. À quoi ça sert? C'est vraiment juste pour le lol, quoi. Tu fous un dinosaure de niveau 99 ici, quoi. Ok. Voilà, c'était juste pour le lol. On va continuer la quête, je reviens. Ok, suite à cette petite distraction, reprenons. Alors, on a de l'Euralim, maintenant il y a besoin de Velblossom. Ok, donc en fait il va falloir qu'on aille tout là-bas. Et donc bah, je vais y aller et je vous rejoins là-bas. Ok, donc c'est dans cette zone qu'on avait déjà, enfin que j'avais déjà traversé pour explorer. Ah. Oh, tu sais quoi, Valtier, voilà. Alors, donc il faut récupérer les objets sur cet objet, voilà. Donc Velblossom Dew, donc il faut récupérer après toutes les branches qu'on peut. Donc il y en a là, il y en a là, je crois. Voilà. Et après c'est là-haut que ça se passe. Ah oui, j'avais pas décroché. Ok, j'avais pas mis le shortcut. Sérieusement. Non. Ah, sérieusement. Bon. Voilà. Ça, c'était le petit fail. Allez. Je vais pas les affronter. Je pourrais, hein, à ce stade, les ennemis s'ils sont...
Voilà quoi, ils sont plus costauds qu'en Vanilla, mais ça reste quand même... on est largement over level pour cette zone maintenant. D'ailleurs... Voilà. Même pas le temps d'aller le voler. Oh merde. Ouais, gros comme ça, c'est le rare. C'est la version rare. Ah merde, pourquoi il est là? Pourquoi c'est toujours quand j'ai pas envie de les affronter qu'ils apparaissent ces monstres rares? C'est chiant. On a celui-là. Bon, voilà. C'est toujours quand on n'a pas envie de les affronter qu'ils apparaissent, ces connards de monstres rares. Je m'en occuperai plus tard des monstres rares comme ça, hein. Pour l'instant c'est pas la priorité. Je ne sais pas si... Je crois que c'était les seuls, peut-être là-haut là. Je vais aller voir. Bon, l'autre il va nous courser, mais bon. Ouais, voilà, il nous course. Alors, comme il est gigantesque... Ah, ok. Ah, ok, c'est bon, il a laissé tomber. En fait, du coup, comme il est gigantesque, il court plus vite. Je sais plus si on peut l'atteindre là. Je crois qu'en fait, on est avec les trois, hein, parce que là, je vois qu'on peut pas les toucher. Ouais, je crois qu'en fait, il y avait peut-être que ces trois là au final. Ok, bon, je crois qu'avec ces trois là, donc je vais retourner au village et je vous rejoins là-bas. Oui, au passage, j'ai remarqué les premiers extraits de cette vidéo seront mal cadrés parce que j'ai fait une bourde sur le OBS. Et voilà. Désolé. Ok, donc on va donner les Valblossom doux à ta fille. Et voilà, ce que je voulais vous demander, si vous vous rappelez qu'on a battu le serpent Nidhogg au tout début du jeu, c'était un contrat, et il donnait une peau de Nidhogg. Il ne faut surtout pas la vendre pour cette quête, n'est-ce pas, Kyo-chan? Voilà, donc du coup, voilà, on lui donne. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir la récompense maximale. Alors là, de ce que je me souviens, il faut sortir de la zone, tuer 4 ou 5 ennemis, et on revient, je reviens. Ok, donc voilà, vous sortez, faites quelques mois, vous revenez, et vous dit voilà, votre neutralité a complètement récupéré. Voilà. Et donc il est derrière, et c'est un Mog, et c'est normal, le Mog. Alors en fait, ça peut être soit un humain, soit un Vanga, soit un Mog. Le Mog est la meilleure récompense. Voilà. Donc là, il va nous donner la clé pour retourner au passage de Barème, hein, le passage de Barème qui est le donjon par lequel on s'était échappé, et il nous donne une Golden Amulette. Voilà, du coup en fait, vu qu'on a 3 maintenant, je vais pas m'emmerder. Voilà. À partir de maintenant, j'aurais dû faire ça peut-être plus tôt, mais j'aime bien que les persos soient équitables. Donc maintenant, tous les persos qui sont pas dans la réserve auront toujours une Golden Amulette pour doubler les points de permis. Voilà, histoire de... Donc, maintenant, on va pouvoir retourner au passage de Barème, on va devoir aller par là. Voilà, on va y aller tout de suite d'ailleurs. On va pas perdre de temps. Parce que du coup, c'est le passage de Barème, on aura un nouvel... Tiens, il y avait quoi là? C'est quoi ça? Ok, une téléportation, d'accord. Parce que du coup, on va avoir une zone optionnelle dans le passage de Barème. Ouais, je gros le fait par contre. Oh, quoique, non. Au début, les ennemis de Barème, ça va être les mêmes qu'avant, donc ils sont pas difficiles. Donc on va pouvoir les ignorer. Voilà. Ouais, on va tuer ces... Voilà, maintenant eux c'est vraiment des merdes. Je les tue vraiment que pour les points de permis. D'ailleurs, ça monte vite. Je les tue vraiment que pour les points de permis parce que sinon il n'y a plus aucun intérêt à tuer ces ennemis là en vrai. Hein. Donc du coup on va pouvoir accéder au passage de Barème. Et voilà, nous sommes retournés au passage de Barème. Donc, on va avoir pas mal de choses à faire ici. Parce que maintenant, on a une très longue nouvelle zone qui est débloquée.
foutre les rebuffs. Ça sera fait. Je suis con. Non, c'est pas ça. Arcscale. Et au passage, on a évidemment un contrat. J'ai accepté le contrat d'ailleurs, j'ai un doute. Après, il y a un point de téléportation, donc ça, c'est pas un problème. Ouais, c'est bon. Même si le contrat il sera très chiant à affronter, mais on va le faire. Voilà. On va rester comme ça pour l'instant. Voilà, eux c'est des merdes, hein, y a rien de spécial. Ensuite... Allez, viens là. Voilà, dégage. Ok. Bon, on a plus le gimmick de l'électricité, hein, vraiment, donc on va pas s'emmerder. Voilà, donc c'est ça. Là, par là-bas, que c'est ouvert. Maintenant, c'était fermé. Avant, c'était une grille fermée, si vous vous souvenez. Donc, on va y aller. Mais d'abord, on va aller sauvegarder. Parce qu'en plus, maintenant, le point de sauvegarde qui est dans la zone juste là s'est transformé en point de téléportation. Ce qui est très pratique. Voilà. Donc... Bon, normalement, là, j'y viens beaucoup plus tard que ce que je viens d'habitude. Et ce qui va me faire chier, par contre, c'est que maintenant que j'ai activé la quête du club de chasse, il va y avoir un monstre rare qui va me poursuivre dans les 2 premières zones. Et par là, en allant à droite, mais... est-ce que je veux le tuer ou pas? C'est la question, parce que le problème, c'est qu'en fait, il a un truc très intéressant à voler. Et ça va être très chiant de farmer ce Tsurge si je le tue après et par la suite, mais bon. Ok, donc minéral à la glace. Je crois que j'ai rien qui fait des dégâts de glace avec cette team. On va faire ça. Voilà, donc là les ennemis, ça déconne pas, c'est quand même... C'est quelque chose. Je sais plus s'ils ont une résistance à la foudre, s'ils ont pas de résistance à la foudre, on va remettre la lumière. J'ai vu une côte. Alors ici, c'est un cul-de-sac. Mais il y a potentiellement un monstre rare qui peut apparaître, que je vais vérifier. Non, le 8 Pole faisait plus de dégâts, donc je pense qu'il doit avoir une résistance à la foudre. Voilà. Bon, il tape pas fort. C'est déjà ça. Attends, vraiment, cette zone était accessible depuis très longtemps en vrai. On aurait pu y aller, pour vous dire, on aurait pu y aller après Bélias à cette zone. La quête était dispo depuis tout ce temps. Je l'ai pas fait parce que je sais qu'il y a une zone qui est absolument casse-couille et que j'avais pas envie de faire tout de suite. Donc c'est vrai qu'on a cette tortue ici qui est vulnérable à l'air. C'est vulnérable à l'air. Ah mais non, c'est une tortue, donc elle va avoir une défense physique de malade à tous les coups. Hop. Ha! Float, bitch! Ok, une tortue. Alors, le monstre rare, c'est un mimique, et c'est par ici qu'il peut apparaître, mais il n'est pas là. Donc, malheureusement, pas de chance. Il n'y a pas d'autre coffre ici, je crois. Ok. Vraiment, les ennemis tapent pas fort ici. Hein. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que cet ennemi rare qui peut apparaître ici a un objet et qui m'intéresse. Donc je vais essayer de le faire pop.
Et je vous rejoins quand il a pop. Ok, bon, au final, on va pas farmer ce monstre déjà parce que j'ai pas de bol, il veut pas apparaître et ça me saoule. Et en plus, je viens d'aller vérifier parce que j'ai eu un doute. Et en fait, il s'avère que dans ce mode, ça sert à rien, ça a été nerfé. Dans la version de base, il rapporte on peut lui voler une Deathbringer. Mais dans cette version, on peut pas. Et je crois qu'il a une Bastard Sword à la place. Un truc beaucoup moins bien qui nous intéresse pas forcément. Du coup, je vais aller là-bas. Alors là, ce qui va être chiant, c'est qu'on peut avoir un monstre rare qui va apparaître au bout d'un certain temps. Ça va être casse-couille. S'il apparaît, en plus, il nous poursuit à travers 2 zones complètes. C'est vraiment chiant. Et en plus, j'ai l'autre monstre rare qui est apparu en même temps, parce qu'il y a 2 monstres rares ici, en plus de l'autre. Il y a ce monstre rare là, déjà. Voilà, lui il est pas trop compliqué encore. Alors par contre, il y a un coffre à récupérer. Je sais plus ce que ça contient par contre. Toxify, voilà. C'est une magie noire. C'est un truc qui nous permet d'infliger virus dans ce mode. Dans la version de base, on n'a rien qui permet d'infliger virus. Alors là, je vais fuir parce que ces bombos, ils sont comme les élémentaires, c'est-à-dire qu'ils vous agressent dès que vous utilisez la magie à côté d'eux. Et voilà. Ensuite, là, on a un coffre là-bas, si je me souviens, non, c'est un mimique. On a un coffre dans le coin, si je me rappelle bien. Ou alors il a pas 100% de chance d'apparaître dans la version de base et du coup il n'est pas là. Ouais, je crois que ça doit être ça. Voilà, donc là vous l'entendez, hein, on va avoir nos bons amis, les squelettes. Parce que les squelettes sont nos meilleurs amis. Ou pas. Oui, il est là lui. Ah merde. On met l'Artemis Bow. Les Silver Arrow du coup. J'étais un peu trop délayé le temps de venir ici. Donc là c'est un mimique. Et là-bas on a la carte de la nouvelle zone. Voilà, histoire que vous réalisez ce qu'on a à traverser. Voilà, on a tout ça à traverser. Voilà, on a du boulot, on a du taf. Ok, je sais quoi faire. Attends, je vérifie. Je vais voir s'il n'y a pas un coffre par là. Non, c'est encore un mimique. Ouais, c'est encore un mimique. Et du coup, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de coffres en fait ici, vu que normalement ils apparaissent pas à 100%. On va mettre Protect sur tout le monde. Là c'est pareil, pas de coffre. J'ai envie de me voir faire chier avec ces bombes. Je sais quoi, Pénélo. Essaye de... Essaye de refaire Immobilize. Parfait.
Je rappelle encore une fois, un autre avantage d'Immobilize, c'est que une fois que l'ennemi est immobilisé, il peut plus esquiver. Et donc ça m'arrange parce que les ennemis ici... Mais je suis con en fait. Pourquoi je me fais chier un fusil immobilisé avec Penelo? On va le voler. J'ai oublié le Gravity Road. J'ai brain fart pendant un moment. On va regarder le Gravity Road pour l'instant. Là, y a rien. Faut que je me remette. Voilà. Je sais pas, vu qu'il y a majoritairement des squelettes et que tu vas majoritairement attaquer, je pense que ce serait mieux que je la foute en berserk. Là. Rien. Ah, tu sais quoi, plutôt que de t'emmerder à faire ça en fait. Voilà. Bon, il n'y a pas de coffre ici. Non, ils sont pas tous été retirés en fait. Hop, un autre ami squelette. Hop, non, c'est pas toi que je vais attaquer, c'est toi. Voilà. Immobilize, c'est la clé. Ah, il y a un truc là. Une ultra potion, d'accord. Parce qu'il y a un niveau encore au-dessus à l'X-Potion qui s'appelle l'Ultra Potion. Ouais, il y a des coffres ici quand même. Ashura. Alors ça c'est un sabre ninja, mais je crois que maintenant que j'ai le Roshi, ça sert un peu à rien. Ouais, voilà. Quand j'ai le Roshi, ça sert à rien en fait. Donc, et on va remettre le Gravity Road. De toute façon, la zone la plus dure, ça va être la suivante, hein. C'est pas celle-là. Hein. Alors, je trouve le wagonnet. Voilà. Voilà, on fait tomber le wagonnet. Hop. Voilà. Là j'en ai deux, je sais pas du tout, j'ai eu le deuxième des Gravity Road. Ok. Donc... Maintenant ça va être la zone difficile. Que là en fait concrètement, à partir du moment où on va sortir de la zone avec des pierres, on va être agressé, mais vraiment agressé. Ça va être une agression complète. Alors, par contre, je crois qu'il y a un truc à récupérer là. Un coffre, je crois. Ouais. Voilà, Power Armlet, parfait. Parce que là on va être totalement agressé, ça va être horrible. Donc, et on va quand même essayer de tout fouiller, mais ça va être horrible. Là, je me demande limite si je devrais pas prendre Fran pour ça, mais on va essayer avec cette team là déjà, et si je vois que ça marche vraiment pas. Ok, alors ça déjà c'est pas bon. Voilà, quand je dis qu'on va être agressé, on va être vraiment agressé.
Voilà. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser le problème de cet endroit? Et bien évidemment, vous doutez qu'on a un contrat à faire, hein, et le contrat, évidemment, bah il est dans cette zone, hein, sinon ce serait pas drôle. Merde. C'est surtout pas le moment de perdre des buffs. Ok. Je crois en fait que je vais laisser tomber le vol ici parce que sinon elle va jamais attaquer. Donc il y en a toujours un nouveau qui apparaît. Allez, tue-le. Tant qu'il y en a qu'un comme ça me va. Quand il y en a plusieurs, ça va être compliqué. Ok. Hop, là, y a rien. Ah, j'ai beaucoup alterné. Hein. Merde, je sais. Slow et blind. Super. Évidemment, ils peuvent appuyer flow, sinon ça sera pas drôle. Ah ouais, je crois que... Ah si, ils sont vulnérables immobilisés aussi. Oh, intéressant. Intéressant. Alors attends, on va se... Ça va, on gère pas trop mal là, ça va. Oh putain, mais je déteste ces ennemis qui se téléportent, sérieux. Ok, on peut leur infliger Mobilize à eux aussi. Intéressant, j'aurais pas cru. Je me souvenais pas qu'ils étaient vulnérables Mobilize eux aussi. Et ça m'arrange. Bon après pour eux c'est moins chiant, c'est moins important que les squelettes. Parce que le truc de Mobilize contre les squelettes c'est vraiment que pour les squelettes ça permet d'ignorer leur esquive parce qu'ils esquivent très bien ces enfoirés. Si on leur inflige pas Immobilize. Voilà. Ah, tu sais quoi, je vais faire un truc. On simplifie un peu la vie. Où est-ce qu'il est? Voilà. Ouais, après je vais faire Optimize pour mettre le Roshi. Ce sera plus rapide. Bon, ça va, en fait, je crois que j'ai vraiment attendu trop longtemps avant de revenir ici. Je crois que j'aurais pu le faire bien plus tôt. Mais j'ai un peu eu peur du niveau des ennemis, vu qu'on était en proud. Mais en fait, je crois que j'ai surestimé la difficulté de cette zone. Ça va juste être chiant parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, mais en fait, ça va. On gère carrément. On a largement le niveau.
J'ai attendu trop longtemps, j'aurais pu la faire bien plus tôt. Et en fait, il n'y a pas tant d'ennemis que je me souviens. Hein. À un moment donné, c'est parce que d'habitude je bouge plus que ça, et donc du coup... Enfin, je bouge plus et je mets plus longtemps à tuer les ennemis. Donc du coup, ça met... Ça paraît plus, en fait, mais il n'y en a pas plus. Hein. Alors c'est juste que je me souviens plus que c'est le début qui est facile et après ça devient difficile. Ça va aller plus vite comme ça quand même. Je sais quoi. Ah, j'ai perdu vitalité. Je sais plus si c'est un coffre là-bas. Enfin, en tout cas, si ce coffre a 100% de chance d'apparaître. Non, attaque le squelette. Ok. Regardez la Sage Ring. Parce que H n'est pas celle qui fait les gros dégâts, hein. H elle fait surtout l'altération d'état. Et les soins. Alors, il va falloir que j'ouvre l'œil pour quand le monstre rare va apparaître. Il n'est pas loin. En fait, il est dans le petit chemin là. Avec un seul. J'ai pas emmerdé à se toucher sur le rocher quand il n'y en a qu'un seul. Ok. Par contre, j'attaque celui-là. Voilà, alors là c'est ça le problème, c'est que là Bash il s'est barré et du coup il a attiré plein d'autres ennemis. C'est ce qui peut arriver dans cette zone qui est casse-couille, c'est que si un de vos persos s'en va et fait post-spawn d'autres ennemis. Là c'est typiquement ce qui est en train de se passer. Voilà. En fait, je crois que je pourrais laisser tomber la télékinésis en vrai. Je le faisais avant parce que c'était dangereux, mais maintenant que j'ai assez de points pour survivre. Ouais, c'est bon. On peut survivre. Soigne un peu. Voilà. Mais non, je suis con.
Hein? On gère, hein, franchement, ça va. On a connu pire. Hein. On est déjà au Z. Ah bah voilà le monstre rare. Alors du coup, parce que le monstre rare est un monstre volant, on va remettre la Francisca à bâche. Je sais plus s'il est vulnérable à... Est-ce que je peux lui infliger une altération d'état? Vulnérable à l'air. Oh, intéressant. Alors dans ce cas, il y en a un qui va se faire plaisir. Ah bon, vulnérable blind en plus, parfait. Et immobilise, allez. Easy. Voilà, aucun problème. Ouais, voilà, c'est vraiment un boss, un contrat facile. Hein. Voilà. On va remettre les Golden Armlet. Là, j'avais oublié de remettre l'indigo pendant. Mais avec sans l'indigo pendant, ça a marché. Ah oui, par contre. Oh le salaud. Voilà. Ça c'est pas grave. Ok. Ah, je suis level 40, parfait. Je pense que vraiment j'ai un trop haut niveau pour cette zone. J'aurais dû le faire plus tôt. Ok. C'est pas grave, hein, pour une fois qu'on est une zone optionnelle qui est pas trop compliquée. Encore une fois, c'est ma faute. Hein. J'ai surestimé cette zone parce que j'étais en prod. Ah bon, voilà. Oui, par contre, là, c'est la partie où la plus dangereuse, évidemment, c'est la fin. Parce que là, t'en as 50 qui arrivent en même temps, là. Ah oui, il faut infliger slow. Alors, ouais, là, par contre... Ouf, juste attends. Ouais, et là, par contre, quand il se décide à faire 50 000 altérations d'état en même temps, c'est compliqué. Ah, dommage. Bâche qui est mort juste avant, c'est vraiment dommage. Voilà. C'est dommage dans le sens où il a pas obtenu XP du coup. Ah, par contre, faut que je remette Bubble. Et si tu me diras, je vais pas utiliser cette équipe là pour le boss.
possible. Je vois pas de coffre de loin. Je pense qu'il n'y en a pas. Donc on va y aller. Ok. Bon, bon, on s'en est sorti. Voilà, on est au bout du chemin, c'est bon. Nous sommes au bout. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un coffre là? Normalement, il y a un coffre dans la version de base, mais je crois qu'il apparaît pas à 100%, donc du coup, ouais, il est pas là. Dommage, parce qu'en plus, c'est un bon accessoire qui est ici dans la version de base. Bah écoutez, là, on va se préparer pour le boss, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que après tout ça, il y a un boss. Je vais prendre cette team-là. Je vais définitivement prendre Balti parce que je vais avoir besoin des fusils. Alors, par contre, pas d'éléments parce qu'il n'y a pas d'éléments ici. Steve Polane. Moi, j'en achète deux en fait, un pour Balti, un pour Van. Bon, ça devient récurrent. Hein. Bon, j'ai encore mon PC qui fait les siennes. Va vraiment falloir que je trouve un meilleur PC que ça. Je disais donc pour Van. Alors, je sais qu'il va se mettre, que ce boss va avoir une particularité, c'est qu'il va se mettre en garde. Et en garde, il prend 0 de dégâts des attaques physiques. Sauf les fusils ça passe, parce que ça ignore la défense. Mais à part ça... Bon, de toute façon, je vais mettre Bubble sur Baltier. Voilà, c'est fait. En conséquence, je crois aussi qu'il ignore que la magie marche bien. Par contre, on va pas mettre ça parce que il est pas vulnérable à l'air. On va mettre ça parce que ça a une meilleure magie. Et le Magic Love. Et Cross Scale. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Parce qu'encore une fois, on est en mode prod, hein, donc on n'est pas à l'abri de surprise. Alors je sais que le problème de ce boss, en fait, c'est que c'est un spécialiste de lancer des attaques instant kill. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, voilà, Brace against attack. Ah oui, alors. On va juste prendre H vite fait pour le dispel. Ok. Ah, la magie ignore sa défense, ok. Mais pas le... du moine. Il y en a un temps limité pour le battre. Ah, pourquoi il fait rien par contre?
Un rage. Bon, bah, s'il fait que ça. Oh oh. What? Quoi? 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 Il est sérieux? L'enfoiré! Bah voilà, on l'a eu. C'était trop drôle. Quoi? Non, alors bah, pour ceux qui n'ont pas compris, là l'attaque que le boss a lancée, c'était son attaque ultime en tant qu'espère. Normalement, il ne l'utilise pas en tant que boss. Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Par contre, du coup, on voit un truc avec ça, c'est que du coup, les modèles des espers en boss sont plus grands que les modèles des espers qu'on invoque, quand même. On note, hein. C'est pour ça qu'il y avait un problème de cadrage, en fait, parce que le modèle de Zalera, parce que c'est Zalera, le boss qu'on vient d'affronter, en boss est plus grand que le modèle de Zalera en esper. C'est trop drôle. Énorme. Ouais, j'aurais pu le faire bien plus tôt, en vrai. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le faire. J'aurais pu le faire bien plus tôt, cet esper, en vrai. Baltier est mort pour nos péchés. Zalera, le séraphin mort, de la mort. Voilà, l'ange de la mort. En anglais, en français, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Donc, on va réciter Baltier. Donc voilà, ouais, non, franchement, il était facile. Hein. En fait, son brace le rend immunisé aux attaques physiques normales. Les attaques physiques des fusils, il ignore. Il ignore son truc. Et voilà, quoi. Bon, il était vraiment facile, là. On lui a roulé dessus. J'aurais dû faire cet espoir bien plus tôt. Ça aurait été beaucoup plus logique que je le fasse plus tôt. Enfin. Alors, ça le fait, tranquille. On aurait pu le faire bien plus tôt, en vrai. On va juste mettre à la place de bâche, de vanne, je veux dire. Et complétiser. On va remettre les golden amulettes sur les teams de réserve. Donc ouais, j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt, hein, vraiment. Et là on était carrément over level et over stuff. Bon. C'est le risque quand tu fais un mode, c'est que des fois tu surestimes certaines zones, et cette zone là je l'ai carrément surestimée. Donc du coup on va retourner, on va pouvoir continuer. Je vais aller à un point de sauvegarde avant de donner Zalera à quelqu'un. Faut que je revoie avec qui j'avais prévu de le donner. Méga potion, ok, il y avait rien d'autre, si, un autre coffre là. Un elixir, ok. Faut que je revoie à qui j'avais prévu de le donner, parce que j'avais fait une note avec à qui je voulais donner chaque esper hein, sur mes builds. J'avais fait des notes. Faut que je revoie mes notes. Mais déjà on va voir ce que ça donne pour chaque job. Déjà on va sauvegarder. On va sauvegarder surtout, parce que bon, ça fait quand même un... Mine de rien, c'était pas si dur que ça, mais ça a quand même pris une demi-heure quoi. Donc on va sauvegarder, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, hein. Ça fait un bon épisode, on a battu un esper, on a fait tout un donjon optionnel. Et en plus on est High Guardian, donc je vais quand même retourner à Ravanas pour qu'on voit ce que ça donne quand on est High Guardian. Mais du coup, alors voilà, Zalera, donc Zalera. Alors à qui je vais le donner? Donc là il donne Magic Lore, on s'en fout. On s'en fout. Magic Lore pour le Lulan, pour le moine Cura et Raze. Ça peut être pas mal pour Raze en vrai. Pardon. Ensuite pour Baltier. Alors en chevalier. Shield Block. Ouais.
C'est intéressant en vrai, mais le problème c'est que Shield Block, il y a un stade du jeu où les ennemis ignoreront la parade complètement. Donc c'est moyennement intéressant on va dire. Surtout qu'on est un peu tard quand même. Et pour le machiniste... Oh! Il va falloir que je revoie sur quoi j'avais prévu de le donner, mais ça c'est très intéressant. Parce que là du coup avoir un... En fait c'est très intéressant dans le sens où avoir un tank qui peut se foutre decoy et bubble. C'est très intéressant. On va voir les autres quand même avant. On se décide. Donc pour le Time Mage, qu'est-ce qu'on a? Kuraga. Ça peut être intéressant aussi. En fait il donne plein de trucs intéressants cet Esper, c'est dingue. Et pour le Black Mage... Il est où? Il est là. Bon, pour le Black Mage on s'en fout parce qu'il y a un Magic là. En fait il donne pas mal de trucs intéressants. Hein. Kuraga pour Fran ça peut être pas mal en fait. Parce que comme là elle est en mage noir. Le mage noir il est blindé de Magic Lore. Et d'équipements magiques pour booster la magie. Kuraga c'est pas déconnant hein, en vrai sur un mage noir. Hein. Là ensuite on a le samouraï. Poach. Alors Poach, ça serait utile si je voulais farmer des Azuricites, mais j'ai tendance un peu à les négliger les Azuricites, donc pour l'instant c'est pas terrible en fait. Et là, Solitaire. Alors Solitaire c'est de la merde. Vraiment ça pour moi, je vais revenir là-dessus parce que moi Solitaire, c'est une technique qui est très intéressante mais qui mériterait d'être buffée. Déjà on devrait lui retirer son élément ténèbres, parce que l'élément ténèbres dans CFF12 c'est intéressant pour 2 boss. Mais sinon c'est pas terrible, mais en plus de tous les trucs de dégâts de ténèbres qu'on peut faire, c'est la pire technique quoi. Je veux dire ça fait des dégâts de ténèbres, et en plus ça fait que 140% de dégâts sur un ennemi, et ça ne peut même pas combo quoi. J'ai envie de dire honnêtement, je serais prêt à faire comme FF8, c'est-à-dire faire que cette technique fasse 3 fois plus de dégâts, et la rendre non élémentaire. Histoire de vraiment que ça vaille le coup, parce que là pour moi cette technique c'est de la merde hein. Vraiment c'est pour ça que je l'ai pas encore acheté parce qu'elle est en magasin, mais c'est de la merde cette technique hein, vraiment. Et c'est pas faute d'avoir essayé de l'utiliser hein. Je vous le dis. Non le samouraï on l'a déjà vu. Ensuite pour H en mage blanc. Arcscale, Multiscale. Multiscale c'est laquelle déjà? Arcscale je crois c'est ça qui fait bouclier. Ouais, et Multiscale, c'est qui fait l'heure. Mais je crois que ça fait l'heure et Reflect, donc c'est un peu chiant. Ça peut être très intéressant en vrai, mais là dans l'immédiat... En fait, il y a quand même une erreur que j'ai fait avec mes builds. C'est que le seul perso qui peut infliger l'heure actuellement, c'est Baltier. Parce que Knight et Machinist, c'est les 2 seuls jobs qui peuvent apprendre l'heure. C'est un peu la connerie que j'ai fait dans mes builds. De toute façon, mes builds sont pas parfaits, hein, forcément, il y a toujours moyen de faire mieux. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire les 12 jobs, hein, c'est juste que je voulais faire les 12 jobs pour le fun. Je pense techniquement que c'est même plus optimal de ne pas faire les 12 jobs, et d'en laisser un ou deux de côté. Mais ça peut être pas mal, dans certaines circonstances. Et Battle Lore, ouais, Battle Lore c'est pas terrible. Et pour faire Penelo en archer, donc... Battle Lore, ouais... Magic Lore, bon, Penelo c'est mort. Je pense que c'est Baltier, hein. Je vais revoir mes notes. Je reviens tout de suite. Ok, bon. Bah j'avais suivi mes notes, hein, parce que c'est ce qui me paraissait le plus logique. Du coup ça va faire 3 Zéons à Baltier déjà. Mais on va le donner à Baltier, parce que c'est... Ah, c'est ce qu'il y a de plus logique en fait, hein, pour Bubble et Siphon. Surtout pour Bubble en vrai. Donc, voilà, comme ça on aura même plus besoin de ramener Fran pour lui mettre Bubble, comme ça c'est parfait. Mais c'est en vrai... Parce qu'en vrai, une fois qu'il aura cette arme, il pourra aussi se mettre Bubble avec cette arme-là. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment pertinent de foutre Bubble à Baltier, sachant qu'avec cette arme-là, il pourra le faire? Après, les autres options, c'est Van pour qu'il ait un moyen de résurrection.
qui ne nécessitent pas les objets. J'avais complètement oublié que Van avait dispel les Izuna d'ailleurs. Est-ce qu'il est... oui, du coup il est plus là. Les deux autres options c'est Cura Race pour Van et Curaga pour Fran. Dans l'immédiat, je pense quand même que ça reste le mieux de foutre Bubble et Siphon sur Baltier. Mais ouais, on va rester comme ça. Et pour... voilà, c'est là. Ok. Ouais, on va rester comme ça. Pire si je me gourre, hein, tant pis pour ma gueule. Et puis voilà. Voilà, je crois que j'ai détruit tous mes points de permis. Puis je vais retourner à Ravanas, on va voir ce que ça donne le rang de Haut Gardien. Et on ira chercher aussi la récompense pour le contrat. Donc je vous rejoins. Ok, alors voyons ce que mon blanc a amené. Ah c'est vrai, j'avais pas été chercher la récompense au Paragon de Justice déjà. Tu es Paragon de Justice. Le clan Sanctuary te remercie. Voilà, donc une haute arcana avec 3 téléport stones. Et ensuite on est High Guardian. Et donc un Imperial Soul avec 3 téléport stones. Splendide. On a 4 espers. Une arcana et arcana. Ok, et donc au niveau des marques. On a celui-là qui est nouveau. Alors celui-là se débloque quand on a réussi à buter le Trickster. Le Chocobo Vengeur en VF. Donc voilà. Donc je n'en parlerai pas à ce contrat parce qu'on va pas le faire tout de suite, je vais juste l'accepter comme ça. C'est un contrat qui se trouve dans la mer de sable. Et voilà. Je n'en parlerai pas plus pour l'instant. Bon, il y a une petite histoire avec... Une petite histoire avec le clan Sansurio en fait, dans le sens où il y a un stalker qui agresse les chasseurs du clan en pleine chasse. Et il cherche qui c'est, et apparemment les rumeurs mentionneraient que c'est un Vanga. Et donc voilà. Et il y a un des membres du clan Santurio qui se fait distant, Monid, donc celui avec lequel on a chassé le Chocobo Vengeur. Du coup, il pense que c'est lui le stalker. Les autres membres, en tout cas, commencent à penser que c'est lui le stalker, du coup. Comme il tient ses distances et tout. Alors, je vais juste aller voir ce qu'il a à vendre dans le clan, du coup, maintenant que je suis en Agardian. Et on s'arrêtera après. Et je vais vendre tout le butin au passage, évidemment. Donc, alors, on va déjà demander tout ce que j'ai. Hop. Voilà. Je pense qu'on fera d'autres Zéons au prochain épisode. Il y a des Zéons qui sont beaucoup plus rapides à atteindre que celui qu'on vient de faire. Celui qu'on vient de faire c'était un des plus longs à atteindre. Un des plus faciles à battre, comme vous avez pu voir. Donc voilà. J'ai eu de la chance de dropper des bons trucs. Ok, merci. Voilà. Alors ça... J'ai pas envie de le vendre tout de suite ça, parce que quand je vais pouvoir farmer justement Imperial Soul et Serpentaire, ça me sera utile. Alors, on a des nouveaux trucs dans les... On n'a rien d'intéressant, ça. Non, il n'y a rien d'intéressant. Ah ça, nouvelle clos, voilà, donc des nouvelles clos pour nos... Je vais y arriver, nos knuckles. Et donc, wing boots. Gauntlet. Alors ça peut être intéressant. Ça c'est même intéressant pour certains boss parce que immunisé à la terre et à l'air. Et ça donne auto-float. Ça peut être intéressant dans certains cas. Et tu sais quoi? En vrai. Voilà. Voilà, on a la thune, donc autant en profiter. Tiens, justement, je le disais, on va s'en acheter une deuxième, comme ça, s'il y a besoin pour Van et Balti en même temps. Je vais en prendre 3.
toute façon, je crois que personne d'autre pourra s'en équiper. Écoutez, bah voilà, c'est parfait. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et la prochaine fois, bah, on ira traquer d'autres Zéons ou d'autres contrats. Je vais voir, je vais décider. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Prochaine, allez, salut!